Yo là, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc s'attaquer à un élément de sécurité de la voiture, mais un élément qui est aussi réglable. Je parle bien donc du parallélisme. Et oui, le parallélisme d'abord, qu'est-ce que c'est? On peut également l'appeler la géométrie des trains roulants. Elle concerne donc le train avant, mais aussi le train arrière pour les véhicules qui sont équipés de mécanismes de réglage pour les trains arrière. Donc voilà. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que ma dernière vidéo voyage est donc sortie. C'est le voyage qu'on a fait avec mon meilleur ami Ulysse. On est donc allé dans les montagnes pour faire du camping sauvage qu'on peut aussi appeler le bivouac. On a vraiment bien kiffé. Ça faisait un petit moment qu'on voulait préparer ça. Et ben on est très content du résultat. Et moi je suis content de vous le montrer quoi. C'est le partage, c'est YouTube. Pour ceux qui l'ont vu, bah c'est cool. Merci d'aimer et de partager. Comme à chaque fois, les vidéos de ce type et de n'importe quel type de la chaîne. Mais aussi, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas encore vu du coup, de découvrir un peu mon monde et l'univers de la chaîne Retail pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et sur mes stories Instagram et Snapchat où je suis pas mal actif. Donc reprenons où on en était. Le parallélisme est donc l'alignement des roues avec la route et entre elles également, parce que les roues, pour pouvoir bien rouler, elles doivent être très parallèles, ce qui est logique. Voilà. De ce fait, on peut donc régler l'ouverture ou la fermeture des roues à l'avant pour juste pouvoir en fait avoir le bon parallélisme pour pouvoir rouler droit tout simplement. On peut également régler pour les voitures qui le permettent la cambrure, c'est ce qu'on appelle le camber en anglais, qu'il soit négatif ou positif. Mais bien sûr, ce qui est idéal selon les données constructeurs, c'est une cambrure neutre, donc droite. Petite parenthèse, on peut retrouver les cambrures en négatif pour les voitures de course ou les voitures de drift également aussi. Mais bon. Pourquoi on parle de parallélisme aujourd'hui? La Rover a donc un parallélisme vraiment nul aujourd'hui, c'est-à-dire que je tiens mon volant comme ça. En fait, au lieu d'être droit, il est comme ça. Pour pouvoir rouler droit. Le problème, qu'est-ce que ça fait un mauvais parallélisme? Ça fait donc consommer plus de carburant. Également un plus mauvais contrôle de la voiture, que ce soit en temps sec, mais plus en temps mouillé. On va également abîmer les pneus plus rapidement parce que, il y a une contrainte sur les roues et sur les pneus qui les font fonctionner d'une mauvaise manière, tout simplement. Et autre chose, la voiture est plus sensible à trembler à grande vitesse quand le parallélisme n'est pas droit, justement. Boum! Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'avais pas de moulage, je me suis dit, les gars, on va tester une nouvelle technique et ça s'appelle la technique de la ficelle. Nous allons donc voir si c'est possible dans cette vidéo de régler un minimum la géométrie avant de sa voiture avec la technique de la ficelle et donc gratuitement. On se retrouve donc à la fin de cette vidéo pour le débrief final. Action! Pour commencer, on va mettre la voiture sur chandelle. Et bien sûr, je vous mets ça en accéléré, hein, vous savez comment faire. Voilà, hop, hop. Deuxième chose, on met notre volant droit puisque c'est la position qu'on veut obtenir tout simplement. Donc je vais prendre mon bout de ficelle, je vais ouvrir ma portière pour pouvoir caler la ficelle tout simplement en endroit sur la voiture. Ensuite, je le fais du côté gauche pour commencer, puis je le fais passer devant la voiture et je le fais arriver de l'autre côté. Ce qui est très important à savoir, c'est que la ficelle doit rester à la même hauteur tout au long de son chemin. Et ensuite, voilà, juste à bloquer avec la deuxième porte. Revenons maintenant sous la voiture, donc voici les éléments qui vont nous intéresser. On y a accès et c'est top. Il s'agit donc ici d'une rotule, d'un écrou de verrouillage et donc avec la crémaillère de direction. Il est maintenant temps de débuter notre opération, on va donc sous la voiture pour accéder à tout ça. On va commencer par bloquer la rotule avec une clé plate, puis on va desserrer l'écrou de verrouillage également avec une autre clé plate d'une autre taille. Ensuite, il est donc question de faire tourner avec une clé plate du bon diamètre autour de la crémaillère de direction et cela va être donc petit à petit pour pouvoir sortir la roue ou bien la rentrer. Bien sûr, la différence est infime, mais c'est pour ça que je vais vous mettre cette vidéo en accéléré pour que vous voyez petit à petit les changements que cela apporte. Et enfin, je finis avec une vérification comme je peux de l'axe de la roue si tout est bien aligné avec la corde. Et voilà donc le bilan de cette opération qui nous a coûté 0 €. Pour conclure, je trouve que l'opération est quand même possible dans une moindre mesure parce que à la base mon volant était vraiment très mal positionné. Ce que j'ai pu faire, c'est donc arranger un peu ce dérèglement et atteindre un peu plus le milieu. Mais
ça reste très difficile d'avoir une précision sur quelques centimètres, voire quelques millimètres sur ce genre de réglage là. Il en manque encore beaucoup pour avoir quelque chose de tolérable. Et je souhaite vraiment mettre l'accent sur le fait que la géométrie est un élément de sécurité d'une voiture. Je préfère quand même passer par des machines faites pour ça, pour faire la géométrie tout simplement, parce que voilà, on rigole pas avec ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi oui, car en fait on a essayé quelque chose en direct, on a vu que ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et parfois il arrive aussi que certaines bricolages ne peuvent pas fonctionner comme on le veut tout de suite. Et voilà, j'espère vous retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.